ML Kids Family, quelle joie de te retrouver aujourd'hui pour continuer notre super thème. Accroche-toi et suis-moi. Et aujourd'hui, je suis encore super bien accompagnée. Il y a Maëlle avec nous, que vous connaissez très bien. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Falloun. Yes! Falloun, comment tu vas? Ça va super bien. T'es prête? À fond. Ah, on est prêt pour découvrir la suite, mais avant d'aller voir la suite de l'aventure d'une reine, nous allons nous rappeler tout ce que nous avons déjà vu les fois précédentes. Alors, avec un super à toi de bouger! Est-ce que vous êtes prêtes à bouger, les filles? Yes! Ouais, ok, super. Alors, si c'est la première réponse, quel geste allons-nous faire, Maëlle? Il faut faire comme si on mettait des jumelles. Ok, voilà. super. Pour la deuxième réponse, qu'est-ce qu'on fait comme geste? On s'étire la jambe avant de faire de l'escalade. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Ça, c'est très important, les étirements. Hein. Et la troisième réponse? On monte nos super muscles. Voilà. Ah oui, pour escalader, pour Oui, avoir des il muscles. faut des- Sinon, on s'écroule ça. Ok, bon, alors attention, c'est parti. Première réponse. Toi aussi, tu joues devant ton écran. Tu bouges, tu fais les bons gestes. Première question. Comment Mardochée réagit-il lorsqu'il sut que tous les Juifs allaient être tués? Il poussa des cris de joie, réponse 1. Il poussa des cris de douleur, réponse 2. Il alla dormir, réponse 3. Alors, Oui, c'est quoi? C'est ça? La réponse 2, il poussa des cris de douleur. Donc il fallait bien sûr faire l'étirement. Bravo, j'espère que tu as eu la bonne réponse. Deuxième question. Qui la reine Esther envoya-t-elle pour parler à son cousin Mardochée? Première réponse, Attaque. Deuxième réponse, Aman. Troisième réponse, Amak. Ah, un peu plus difficile. Aman. Ah, je sais pas. Non. Ici, non plus. Ah, c'est la première réponse, c'est Attaque. Et oui, la reine Esther envoya Attaque. Est-ce que tu as bien répondu, les petites jumelles? Super. Allez, troisième question. Quelle décision très importante la reine Esther devait-elle prendre? Réponse 1. Ce qu'elle allait manger ce soir. Ah, c'est très important quand même. Oui, hein. quand même, hein. Prévoir ses menus, c'est Ah très oui. très important. D'ailleurs, vous allez manger quoi ce soir? Je sais pas encore. Non, on ne sait pas encore. Ok, donc deuxième question. Deuxième réponse, si elle devait s'enfuir. Ou troisième réponse, si elle allait défendre le peuple juif. Ah ah, quel mouvement? Est-ce que tu vas faire les petites lunettes, l'étirement ou les muscles biscotto? Eh oui, c'était la troisième réponse. Yes! Si elle allait défendre le peuple juif. Super, je pense que tu es prêt pour qu'on découvre toute la suite. C'est parti, parce que Maëlle nous a préparé un petit défi aventurier Falloun pour nous deux. On se retrouve tout de suite, Falloun. Et maintenant, c'est le moment du défi de nos aventuriers et aventurières. Ouais. Aujourd'hui, c'est Anne et Falloun qui s'affrontent. Et en termes de victoire, il y a 2 mousquetons pour l'équipe d'Anne et Adrien et un mousqueton pour l'équipe de Falloun et Yann. Qui remportera le mousqueton aujourd'hui? C'est moi, C'est évidemment. C'est moi. évidemment pour avoir Voilà. 2-2 pour Bah oui. égaliser. Faut égaliser maintenant. Pas C'est si ça. sûr, pas si sûr. Moi, En je tout suis cas, sûre. on va tester votre agilité, votre minutie, car il va falloir empiler 5 boulons en utilisant uniquement la baguette. Ok. Attention, la première qui empile les 5 boulons remporte le mousqueton. Je m'échauffe les doigts un peu, tu vois, les poignets. Ouais, concentration aussi, c'est Ouais. le mental qui joue. C'est dans le mindset. Ok, je vois que c'est bon, vous êtes prêts? Chacun sa technique. Hein. Chacun Voilà. sa technique. Chacun sa technique. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Concentration. One. Ha. Alors, ça un fait petit un. deuxième. Bon, déjà, ils sont difficiles à attraper. Oh, il y a de la triche. Désolée. Non, non, j'ai pas fait exprès. Non, non, c'est. Voilà. Alors.
j'ai pas la Je vois que t'es technique. Là. concentrée, Anne. hein. Voilà, là, sur le bord, et voilà. J'ai pas la technique. Ouh, petit, Ah. viens par ici, petit. Ouh, tout. Alors, Anne, il t'en reste plus que 2. Falloun, il t'en reste 3. J'ai pas dit mon dernier mot, hein. Je tiens à le préciser. Allez, Falloun. Dou. Ah, Non. il faut recommencer. Mais tout Ah, est tombé. Là, je trouve qu'il y a de la triche. Non. Attention. Non. 4. 4, plus que Attention, 1. attention. Si Concentration. Anne réussit à mettre... Attention, Anne, tu me gênes, attention. C'est pas du jeu. Attention, Anne. Ah, non, mais c'était celui que j'allais prendre. Oh là là. Ah non, je peux pas le toucher. Non, pas le droit. Si tu réussis à le placer, Ça tu va tomber, remportes Anne. le Attention, moi, je mousqueton. trouve que c'est un peu penché. Hein. Et c'est bon, c'était limite parce qu'il fallait compter 3 Mais j'ai mis secondes. aussi, j'ai les Ouais, mais t'étais à 4. Il en fallait 5. Mais Et Anne a réussi à empiler les 5. Félicitations. Tu peux t'applaudir. Ah, Falloun, merci d'avoir été avec moi pour ce jeu. même malgré mon manque de fair play aussi. Elle remporte le Ah là mousqueton. là. Tu peux accrocher le mousqueton Ok. à ton collier. Et maintenant, c'est le moment de l'histoire biblique. Et aujourd'hui, nous allons découvrir Accroche-toi à la prière. Oh là les amis, vous allez bien? Moi, ça va super parce que je vais enfin pouvoir vous raconter la suite de l'histoire de la reine Esther. Prêt? Alors, accroche-toi et suis-moi. La dernière fois, le cousin de la reine Esther, Mardochée, lui avait demandé d'aider son peuple, le peuple juif. En effet, tous les juifs étaient en danger à cause d'un ordre qui avait été donné par le ministre du roi Xerxès, Aman. Mardochée en avait averti Esther pour qu'elle puisse aller voir le roi Xerxès et lui en parler. Mais elle savait très bien qu'elle risquait de mourir en allant voir le roi sans qu'il l'ait appelée. « Qui sait ?» avait dit Mardochée. « C'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es devenue reine. » La reine Esther devait donc prendre une décision. Allait-elle vraiment aider son peuple et donc mettre sa propre vie en danger? C'était le moment pour elle de décider. Je dois parler au roi. Dis à Mardochée de rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Observez le jeûne en ma faveur. Pendant 3 jours et 3 nuits, ne prenez ni nourriture ni boisson. Mes servantes et moi en ferons autant. Ensuite, je me rendrai auprès du roi. Bien que ce soit contraire à la loi. Et si le roi daigne me tendre son sceptre d'or, je vivrai. Sinon, je mourrai. Quoi qu'il arrive, j'aurai fait mon devoir. Si je dois mourir, je mourrai. Quelle bonne nouvelle! La reine Esther acceptait donc d'aider son peuple, même si elle risquait sa propre vie. Mardochée, lui, après avoir reçu le message de la part d'Esther, s'en alla pour faire ce qu'Esther lui demandait, ne pas manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits, lui et le peuple juif dans la ville de Suse, afin que Esther obtienne faveur auprès du roi Xerxès. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez relire cette partie de l'histoire d'Esther que je viens de vous raconter, elle se trouve dans le livre d'Esther au chapitre 4 des versets 15 à 17. Et on se retrouve bien évidemment au prochain épisode pour la suite de son histoire et de son aventure. Bye bye! À toi de jouer maintenant. Première question. Que risquait la reine Esther en allant voir le roi sans avoir été appelée? Elle ne risquait rien du tout? Elle risquait de mourir? Ou bien elle risquait d'avoir une piqûre d'insecte? C'est bien ça, la reine Esther risquait de mourir en allant voir le roi sans avoir été appelée. Question suivante. Finalement, que décida de faire la reine Esther? De défendre son peuple? De rester silencieuse? Ou bien de faire voter toute la ville?
En effet, la reine Esther décida de défendre son peuple, le peuple juif. Dernière question. Que demanda la reine Esther à Mardochée et au peuple juif? De ne pas dormir pendant 3 jours et 3 nuits? De ne pas parler pendant 3 jours et 3 nuits? Ou de ne pas manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits? Exactement. La reine Esther demanda à Mardochée et au peuple juif de ne pas manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits afin qu'elle puisse obtenir faveur auprès du roi et lui parler. Bien joué! Pourquoi Esther demande-t-elle à Mardochée et à tous les Juifs qui habitaient la ville de Suse de ne plus manger, de ne plus boire pendant 3 jours et 3 nuits? Elle voulait qu'ils maigrissent. Mais qu'est-ce que ça pouvait changer à leurs problèmes? Eh bien, en fait, Esther leur demande de jeûner. Jeûner, c'est quand tu ne nourris plus ton corps pour nourrir ton âme et ton esprit. Quand on est chrétien, jeûner est une bonne habitude parce que le temps qu'on prenait habituellement pour manger, eh bien, on le prend pour passer du temps avec Dieu, pour prier, pour lire la Bible. Même Jésus a jeûné. Quand on jeûne, ça nous permet de prendre des temps spéciaux pour nous recentrer sur les choses essentielles et donner la première place à Dieu. Esther savait qu'elle avait besoin de Dieu pour aller voir le roi et qu'il accepte de la recevoir et ainsi sauver son peuple. Quand on jeûne, on prie beaucoup. Sais-tu ce que ça veut dire prier? Tu le sais, hein? Prier, c'est juste parler à Dieu. Et sais-tu que la prière est une arme puissante pour le chrétien? Alors, je vais t'expliquer tout ça avec une petite expérience. Regarde, cette assiette, elle est remplie de bonbons. Et ces bonbons représentent des chrétiens qui s'unissent, qui se rassemblent. Alors, peut-être ça te fait penser à un endroit que tu vas avec tes parents des fois pour se réunir, pour s'assembler. Ça peut être à l'église, par exemple. Ou alors peut-être vous réunissez dans une maison. Et que vont faire ces chrétiens? Ils vont s'unir pour prier. Et l'eau représente la prière. Alors, tout de suite, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est peut-être pareil même quand tu pries. Tu ne vois pas tous les effets, tout ce qui est en train de se faire grâce à ta prière. Mais il se passe toujours des choses extraordinaires quand on prie parce que Dieu est présent avec nous, il nous écoute. Et écoute bien ce que je vais te lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 18 et au verset 19. Je vous déclare aussi que si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Waouh, c'est incroyable! Oh, regarde ici ce qui s'est passé dans mon assiette. Eh bien oui, il s'est passé quelque chose d'incroyable. L'eau est totalement colorée. Les bonbons ont coloré l'eau qui les entoure. Eh bien c'est pareil. Quand les chrétiens s'unissent pour prier, eh bien ils peuvent changer le monde qui les entoure. Eh bien, c'est une promesse que Dieu nous donne. Il nous dit, si 2 s'accordent, est-ce que tu as l'habitude de prier avec quelqu'un? Peut-être à la maison, tu pries parfois avec tes parents ou tes frères et sœurs avec un ami. C'est super important. Et même vous, les parents, c'est important que vous puissiez prier ensemble, papa et maman, parce qu'il y a une promesse que Dieu nous donne dans la Bible. Si 2 s'accordent, mon Père dans les cieux le leur donnera. Alors, voilà le défi que je te lance cette semaine à toutes les familles qui nous regardent. Alors, je vous invite à regarder le calendrier de votre semaine, de choisir un jour
et de choisir une heure pour passer un temps dans la prière tous ensemble. Vous pouvez déjà peut-être préparer une boîte dans laquelle vous allez mettre les sujets de prière pour cette soirée. Et puis quand vous aurez fini ce moment de prière, prenez-vous en photo et envoyez-la nous sur le numéro qui s'affiche via WhatsApp et on se réjouira avec vous de ce moment de prière et des victoires que vous allez avoir. Alors maintenant, on va remercier Dieu pour cette promesse incroyable qu'il nous donne pour la prière qui est une arme puissante pour toi et pour moi. Merci Seigneur parce que je peux te prier, je peux te parler, toi le Créateur, le Dieu incroyable. Je peux te parler et tu m'écoutes. Merci pour cette belle promesse qu'on a découverte aujourd'hui et je te prie d'aider les familles vraiment à pouvoir vivre des temps de prière ensemble pour vivre tes promesses dans le nom de Jésus. Amen. Allez, maintenant on va aller chanter et danser. C'est parti. Avis à tous les gars et toutes les filles. Je sais pas si t'es prêt. Oh, tout le monde, tout le monde, tout le monde, on y va. Car je connais, oui je connais, les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, oui l'Éternel, oui l'Éternel. Car je connais, oh oui je connais, les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, oui l'Éternel, oui l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Jérémie 29:11. Jérémie 29:11. Jérémie 29:11. Car je connais, oui je connais, les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, oui l'Éternel, oui l'Éternel. Car je connais, oh oui je connais, les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, oui l'Éternel, oui l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Jérémie 29:11. Jérémie 29:11. Jérémie 29:11. Tu as les talents des cadeaux. Tu peux les donner ici-bas. Tu as les talents des cadeaux. Tu peux les donner ici-bas. Maintenant, c'est le moment du tuto des grimpeurs. Aujourd'hui, nous allons planter un avocat. Enfin, essayer de faire germer un noyau d'avocat parce que moi, toute cette décoration d'arbres, ça me donne envie de faire des plantations. Alors, pour faire germer un noyau d'avocat, il vous faudra un petit verre, un noyau d'avocat et des petits cure-dents. Alors, il va falloir prendre 3 cure-dents et les planter dans le noyau un petit peu penché vers le haut. Donc comme ça, on en plante un ici, un, hop. Voilà, ça doit ressembler à peu près à ça. Et il faut bien mettre la partie la plus fine vers le haut et la partie qui peut pousser un peu vers le bas. Ok, après on met le petit noyau en équilibre comme ça sur le verre et on verse de l'eau jusqu'à ce que le bas du noyau soit dans l'eau. Hop. Donc regardez, là, il y a le bas du noyau qui trempe dans l'eau et donc
il faut maintenant attendre longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait une petite racine qui commence à pousser vers le bas et après ça va germer aussi vers le haut et faire des feuilles. Donc à vous maintenant de réaliser ce défi. Faites pousser vos avocats et envoyez-nous des photos sur le WhatsApp. Vous suivez les émissions ML Kids? J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu tout en s'amusant. Alors c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous les monos pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos. Tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les PowerPoint et les tutos danse. Alors vite, allez sur www.eglismlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle « Viens goûter comme Dieu est bon ».